bonjour à tous. On va débuter cette superbe annonce. Donc, je me présente, Nathalie Boisvert. Je suis présidente directrice générale adjointe du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. C'est un immense plaisir et privilège pour moi d'agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie de cette inauguration des unités centrales du CHSLD des Chênes, un projet qui a été initié et porté fièrement par la Fondation L'Ermitage. La vision avant-gardiste des collaborateurs de ce projet, dont font partie l'équipe de la Fondation, ses administrateurs, les donateurs et les équipes du CHSLD, mérite d'être grandement soulignée aujourd'hui. À cet effet, j'aimerais saluer et introduire la présence de Mme Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux aînés, M. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement, Mme Chantal Marchand, directrice générale de la Fondation de l'Ermitage, ainsi que M. Philippe Rancourt, président de la Fondation L'Ermitage et ses collègues du conseil d'administration. Permettez-moi également de souligner la présence de plusieurs donateurs du projet d'embellissement des unités dont font partie Mme Monique Bourgeois, accompagnée de deux de ses filles, Mme Marthe et Luce Bourgeois. J'aimerais saluer le comité des usagers d'Arthabasca, les résidents et les proches qui sont avec nous pour cette annonce. Avant de céder la parole à Mme Bélanger, je tiens sincèrement à remercier la Fondation et ses partenaires de nous aider à améliorer le mieux-être des aînés en réalisant des projets innovants. Merci aussi à nos gestionnaires et à nos équipes d'intervenants qui, à tous les jours, font des petits miracles auprès de notre clientèle âgée. Sans plus tarder, j'invite Mme Bélanger à prendre la parole. Alors, vraiment très, très contente d'être ici aujourd'hui dans ce beau milieu de vie. J'ai eu l'occasion d'aller faire une petite visite éclair, mais on ne voulait pas vous faire trop attendre. Alors, on va retourner après l'allocution pour continuer notre visite. Je veux vraiment remercier la grande mobilisation citoyenne ici. Je pense que c'est vraiment exemplaire. Merci au président de la Fondation, vraiment, pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, Mme Bourgeois et votre famille, pour votre grande implication dans cette collectivité. Pour moi, c'est exemplaire. Vous savez, la population au Québec, elle vieillit rapidement. Nous avons actuellement 1,8 million de Québécois qui ont 65 ans et plus, et le vieillissement s'accentue, ça continue. Et j'ai comme mandat, comme ministre responsable des aînés, de vraiment développer les services de soutien à domicile. Et un deuxième grand objectif, c'est vraiment de rehausser les milieux d'hébergement au Québec et de les harmoniser. Puis bien sûr, il y a les maisons des aînés que vous entendez parler. Vous allez en avoir d'ailleurs dans votre région et c'est très intéressant. On veut aussi rénover nos CHSLD et vous allez avoir des méga projets de rénovation en CHSLD dans votre région, mais on veut aussi miser sur nos CHSLD publics comme celui-ci. Puis je pense que pour faire ça, il faut l'engagement des employés, des bénévoles, de la communauté et les communautés d'affaires aussi, bien sûr, des fondations. Et pour moi, c'est ça un exemple de comment on se mobilise pour faire en sorte que nos aînés au Québec méritent ce qu'il y a de mieux en termes de services. Donc, nous aurons des maisons des aînés, des CHSLD, ceux en particulier qui sont très, très vétustes que nous allons rénover. Et on va aussi continuer de soutenir nos CHSLD. Puis en passant, les CHSLD publics, c'est vrai que ça a été difficile durant la pandémie, mais ça nous a permis de constater les différentes problématiques qu'on avait comme réseau, puis de surtout agir pour faire en sorte d'améliorer nos CHSLD publics. Puis je peux vous dire que je suis très fière de ce qui se passe dans les CHSLD publics au Québec. Puis on a besoin de tout ça. On a besoin des maisons des aînés, des CHSLD publics. Puis on a besoin aussi de nos RPA. Il y a des petites RPA, vous en entendez parler, mais je suis là aussi. Je ne ferai pas de toutes les annonces que j'ai faites depuis quelques jours, mais on est là aussi pour soutenir les RPA. Donc, un grand merci parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est vraiment comment transformer des unités de soins en véritables milieux de vie. Donc, on le sait, les milieux institutionnels, c'est bon, mais
c'est pas quand on vient vivre dans un milieu, on s'attend pas à être dans un hôpital, je vais dire ça comme ça. On s'attend à être dans un milieu de vie. Puis ce que j'ai vu aujourd'hui, bien, certainement que ça a un effet sur les personnes qui sont là, certaines qui ont des déficits cognitifs importants. Et donc, de pouvoir se repérer par rapport à des objets qui sont significatifs pour eux, qui représentent votre belle région ou des activités de la vie quotidienne, bien, ça fait une grande différence. Puis je pense que c'est très sécurisant pour l'ensemble des résidents. Alors, j'ai pas lu mon texte. Souvent, je me prépare, je le lis pas, je jette un petit coup d'œil à Sarah, là. Mais je voulais vraiment vous remercier. Puis, tu sais, si toutes les régions du Québec pouvaient se mobiliser pour qu'on puisse travailler collectivement, bien, je suis certaine qu'on pourrait aller encore plus vite pour nos aînés. Alors, un grand merci d'être là, puis merci à la Fondation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, bonjour Sonia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais d'entrée de jeu au petit briefing. Sonia ne peut pas se sauver de moi beaucoup parce qu'au Salon Bleu, on est à 2-3 sièges de différence. Puis au Conseil des ministres, on est à 2-3 sièges aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je veux saluer naturellement Antoine, Philippe le président, Chantal, Nathalie et vous tous et toutes qui êtes ici. Il y a eu les présentations d'usage. Alors, merci d'être présents. Tellement fier, je te disais Sonia, de notre communauté. On a une communauté excessivement généreuse. On a une communauté d'affaires qui a réussi et c'est bien comme ça. L'objectif des gens quand on va dans le monde des affaires, l'objectif c'est de réussir. Mais notre communauté qui est réussie est également excessivement généreuse et je sais que c'est exceptionnel au Québec. Et encore une fois, on en a la preuve aujourd'hui avec la Fondation de l'Hermitage, avec une participation incroyable de la Fondation dans un projet comme celui-là. On a une communauté exceptionnelle et je me rappelle quand je suis arrivé en politique en 2016, puis je racontais à François Bonnardel, à Éric Kerr, les événements de financement que j'avais faits dans la fin de semaine, puis l'argent que la communauté avait remis. Puis Éric, puis François Bonnardel, ils me disaient « Éric, c'est pas comme ça partout. » Moi, je pensais que c'était comme ça partout. Mais là, ça fait 6 ans maintenant que j'ai le privilège d'être là. Puis je me rends compte que c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe ici dans la grande région de Victoriaville. Alors, aujourd'hui, mes mots seront principalement pour tous les donateurs, donatrices à nos fondations, principalement celle d'aujourd'hui, la Fondation de l'Hermitage, des gens de cœur qui donnent pour nos aînés, les gens qui ont bâti le Québec d'hier, et c'est grâce à eux, je pense à vous, Madame Bourgeois, qui êtes une pionnière, qui avait bâti le Québec, qui nous avait donné une entreprise, un fleuron du Québec, qui est encore aujourd'hui, qu'on retrouve partout à travers le monde. Et c'est grâce à des bâtisseurs comme vous et votre conjoint qui avait bâti le Québec. Je pense à mon ami Rénal Jacques, qui est là avec Alain aujourd'hui, avec Monsieur Courtois. On a plein de beaux entrepreneurs qui sont là, qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Et c'est grâce à eux. Et souvent, quand on le dit, aujourd'hui, on pense à nos aînés, mais le Québec aussi de demain, avec nos enfants. Alors, les décisions qu'on prend aussi sont pour le futur. Alors, les maisons des aînés qu'on disait qu'on a mis en place. Ici, les améliorations qu'on fait pour les gens futurs qui vont y passer. Alors, merci à tous les gens qui donnent à la Fondation de l'Hermitage. Merci à tous les gens qui s'impliquent à la Fondation de l'Hermitage. Et je le répète pour moi, c'est une très grande fierté d'être vos yeux, votre voix et vos oreilles à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment recréer un milieu qui est un chez-soi, qui est un milieu de vie. Alors, on a fait tout en décoration pour que ça ressemble un peu à un espace où on se promène, où est-ce qu'on peut penser qu'on se promène dans les rues et qu'on a des repères pour pouvoir repérer notre chambre, soit au niveau des couleurs, des boîtes aux lettres, des fleurs qui ont été mises de différentes couleurs. Et au travers de ça, bien, c'est sûr qu'on a revitalisé les salles à manger dans des
thèmes, un thème ferme, un thème traditionnel, un thème voyage. On a aussi fait un espace de cinéma maison et un espace, dans le fond, de pouponnière, un espace où est-ce qu'on a recréé le Mont-Saint-Michel en mural avec un espace corde à linge pour pouvoir aller chercher l'occupationnel en réminiscence. C'est-à-dire que je peux être assis sur la chaise, penser que j'ai mis les vêtements sur la corde à linge, me penser chez moi, même si j'ai pas fait l'action. Alors, c'est ce qu'on va aller chercher au niveau cognitif, dans le fond, dans la sécurité, dans l'occupationnel. On veut voir naître des sourires et voir des étincelles dans les yeux des gens quand ils vont avoir des nouveaux repères. Hein, des repères d'une pouponnière, des repères d'une cour, des repères de musique, des repères avec des meubles anciens qu'on a mis aussi dans les salles à manger. Fait que c'est grâce à vous tous. Merci d'être là. Et je veux remercier toute la communauté, les gens du conseil d'administration, parce que tout le monde a collaboré. Mais dans ce projet-là précis, je vais nommer les donateurs. Donc, Madame Nicole Bergeron, que je pense les gens connaissent ici, la Fondation Québec philanthropique, Dr. Louis Beauregard, Groupe Plomb Action, Alain Courtois, Alain est là, puis spontanément, lors d'un cocktail, quand on a présenté le projet, il s'est présenté en avant, puis il dit « Je veux financer ça ». Fait que merci Alain de ce geste spontané. Gestion Yves Marchand, merci à Yves, j'ai pas vu Yves, je sais pas s'il est ici, merci à lui. Madame Luce Bourgeois, qui est une amie de longue date et qui est une amie des aînés, elle me le répète toujours, merci Luce d'être présente. Et le ministère, Madame Blech, je me permets de vous le dire, la personne qui vous a précédé, qui nous a donné des sous, le soutien aux aînés, le ministère du soutien aux aînés, le ministère de l'économie et de l'innovation, et naturellement, Madame Françoise Bourgeois et c'est-à-dire la Fondation François Bourgeois et Madame Monique Bourgeois. Madame Bourgeois, vous avez fait pleurer Chantal quand elle est revenue de chez vous. Elle était tellement émue du don que vous avez donné que je pense que vous êtes dans son cœur pour la vie. Fait que vous avez eu une belle complicité. Je vais vous avouer que j'en étais jaloux, là, mais je suis content pour vous.